Salutations à toi qui est sur la chaîne Fondanis Talk, qui est une émission. Aujourd'hui, on va parler de jeux de rôle. Donc, ça va être l'émission Épée et Dragon. Je vais chercher l'invité, je te laisse tout de suite avec l'introduction. Et donc, nous voilà avec l'invité de la semaine, donc Ludovic, qui est aussi la figure historique. Il a une chaîne YouTube. Si vous avez besoin d'une biographie pour une personne, et que vous n'avez que 10 minutes devant vous, cette chaîne est parfaite pour vous parce que il fait ce genre de travaux pour vous. Et donc, je vous laisse un lien pour voir une de ses vidéos. Alors, les plus anciennes, il y a des petits problèmes de son, mais ne vous fiez pas à ça, car c'est rapidement réglé. En effet, je me suis procuré un casque et j'ai pu configurer le micro. Donc vous arrêtez pas au son, hein, de toute façon, qu'est-ce que le son après tout, à côté de toutes les informations que vous pourriez apprendre. Voilà, exactement, on va dire ça. Bref, donc aujourd'hui on est là pour parler jeu de rôle. Alors toi qui connais peut-être pas le jeu de rôle, en fait tu en connais forcément un, je pense. On y a tous joué, tu l'as ramené pour nous. Alors souvenez-vous, les colonies de vacances ou à l'école, vous avez forcément y joué au moins une fois dans votre vie, c'est donc le loup-garou. Voilà. Alors pourquoi c'est un jeu de rôle? Parce qu'un jeu de rôle, c'est un jeu, comme son nom l'indique, où il y a un maître du jeu qui est en fait un narrateur, dans le loup-garou 1, et il y a des personnages joueurs qui incarnent une autre personne. Voilà. Donc c'est une version, on va dire, simple du jeu de rôle. Il y a des versions beaucoup plus compliquées. Les versions les plus connues sont bien entendu Donjons et Dragons. Alors, compliqué, plutôt complexe, parce qu'en fait, dans un JDR, qu'on abrège, il y a des actions à résoudre par les lancers de dés. Alors il y a différents dés, des 4, des 6, des 8, des 10, des 12, des 20 faces. Faites gaffe aux dés 20, hein. Franchement faites gaffe. Il n'aime pas beaucoup. Non. Et ces actions-là, elles permettent donc de résoudre des actions qui vont avoir des incidences sur la suite de l'aventure. En effet, par exemple, si vous ratez un test de persuasion, la personne à qui vous vouliez vendre votre magnifiqueté va dire non finalement. On va même vous tuer, hein. On sait jamais, ça peut arriver. Sur des tests, sur des échecs critiques. Bref. Donc, les versions plus compliquées, il y a donc le maître du jeu est une sorte de réalisateur car il crée une histoire. Il fait à la fois le rôle de réalisateur et de scénariste en quelque sorte, avec des improvisations. Hein, parce que quand le maître du jeu a à faire un échec de son équipe, il va devoir improviser cet échec quelquefois. Notamment avec vous, parce que je suis donc moi maître du jeu, et avec eux c'est pas facile car surtout cette personne-là loupe beaucoup de dés. On parle franchement d'échecs critiques à foison, hein, de suite. Moi je vous le dis, hein, les dés sont truqués, j'en suis sûr et certain. Je vous le dis, lui faites pas confiance. C'est certain, bien entendu. Et donc il y a les personnages joueurs, donc lui, ils sont plusieurs. Hein. On peut jouer à 2 personnages joueurs, mais c'est compliqué. On est plutôt, voilà, exactement, on est plutôt sur du 3 à 5 généralement, on peut monter plus. Et comment ça se passe une séance? Alors une séance, alors c'est pas mal de... Alors premièrement déjà, si on passe à la première séance de base, il va falloir créer le personnage. Bon, c'est long, c'est un peu chiant, il y a des calculs à faire, mais bon, une fois cette étape faite, si vous avez un bon MJ, ça devrait être facile. Alors MJ c'est maître du jeu. D'ailleurs, je vous mets une fiche là, maintenant, de personnage, un exemple de Moonblade. Et donc du coup, à partir de là, on peut commencer l'histoire. Alors l'histoire c'est quoi? C'est donc des personnages qui se retrouvent ensemble et qui doivent faire des aventures ou des quêtes, ça dépend. Et qui, donc pour faire des actions complexes ou simples, il faudra toujours lancer un dé qui auront donc des échecs ou des réussites en fonction de votre résultat au dé. Donc, qui va entraîner plusieurs conséquences, conséquences qui, je rappelle, seront définitives. À chaque fois qu'on lance un dé, il n'y a pas comme dans des jeux normaux tels Skyrim ou autre chose, sauvegarder avant pour éviter de faire une connerie ou pas. Là non, faites un lancer de dé, vous ratez, bah tant pis pour vous, c'est définitif, vous êtes mort, bah vous êtes mort, point. Voilà. Vos persos. C'est un peu plus cruel. Alors, bon, on a l'image du médiéval fantastique, mais il y a d'autres jeux de rôle qui vont être dans un monde actuel, dans les années 1930, avec des personnages classiques, style archéologue, journaliste ou pompier, enfin bref. On a
un panel assez grand de jeux de rôle et je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes. Mais actuellement, c'est un genre qui est assez peu commun. Et on est là pour ça, pour essayer de vous faire connaître et de vous essayer de vous mettre en vie. Voilà, exactement. Parce que si vous aimez Loup-Garou, vous allez aimer, je pense, les jeux de rôle. Nous voilà maintenant avec un exemple que j'ai juste ici. Moonblade le JDR. Alors, ça vient d'un livre, la saga d'Elric de Michel Moorcock, comme il est écrit ici. Alors, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. C'est un médiéval fantastique assez intéressant, on est dessus en ce moment. Ce fameux JDR. Hein. Ce fameux JDR, hein, où tu rates pas mal de choses. Alors, qu'est-ce que tu peux en dire de ce JDR? Alors, je trouve franchement que l'histoire est vraiment intéressante parce que c'est pas du genre Donjons et Dragons, c'est vraiment un univers complètement différent. En fait, on va avoir deux côtés d'un personnage. En gros, au tout début, vous allez devoir choisir entre la loi ou le chaos. Et ce choix de. Comment je pourrais dire de côté ou de faction, tout à fait, va déterminer plusieurs conséquences dans le jeu. Par exemple, si vous prenez le chaos, si vous êtes dans une ville de la loi, vous allez un petit peu vous faire défoncer ou vous avez quelques problèmes. Ou faire influencer par la loi. Ou se faire influencer, tout à fait. Ou alors, si vous êtes dans une ville du chaos et que vous êtes du chaos, il y aura plus de facilité pour corrompre les gardes ou faire des petites actions un petit peu malhonnêtes, si vous voyez ce que je veux dire. Après, tout dépend de votre orientation. Vous aurez aussi certains bonus que vous pourrez avoir en étant du chaos ou de la loi. En parlant du scénario lui-même, on va être sur un jeu de rôle médiéval avec un empire, je veux dire, Meldiboné, qui représente un peu la fin de l'empire romain d'Occident. Voilà, avec toute sa corruption, voilà. Toute sa décadence et toute sa grandeur perdue. Tout à fait, et les jeunes royaumes qui sont donc la loi, puisque Meldiboné est la ville, enfin l'île même, l'empire du chaos, et les jeunes royaumes sont donc les représentants de la loi. Voilà, et vous allez jouer des sortes de surhommes qui ont été choisis par un dieu du chaos ou de la loi, et vous allez faire des actions en l'honneur de ce dieu et de votre faction. Alors, gagner des bonus en fonction de vos actions. En faisant des actions malhonnêtes, ce sera plutôt des points de chaos que vous gagnerez, ou en faisant des bonnes actions ou des actions qui vont être pas vraiment du chaos, ce seront donc des points de loi que vous gagnerez. Voilà, sans rentrer dans le détail, on va, je pense, stopper d'un point de vue direct. Un écran de jeu classique, alors là, on peut le déplier comme ça. Ça, c'est le côté que le joueur voit. Ça, c'est le côté que le maître du jeu voit. Donc là, ça n'a rien à voir avec Moonblade, mais juste pour dire que ça permet donc de cacher les jets de dés ainsi que le scénario que le maître du jeu aura écrit à l'avance. Il triche avec ça. Non, mais voilà, c'est important. Et c'est important, enfin bref. Voilà, donc ça c'est typique d'un livre de jeu de rôle. Donc on peut voir déjà que c'est assez épais, que c'est très long à lire. Faut pas ne pas aimer lire, concrètement, sinon ça va être horrible. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'illustrations. C'est pas un livre, un simple livre normal avec que des écritures. Enfin bref, vous voyez, il y a pas mal d'illustrations. C'est assez illustré, généralement les bouquins de jeux de rôle, donc là on a une carte géante de jeunes royaumes, enfin bref, on a généralement à la fin un scénario, donc là d'introduction dans celui-là, on a différentes fiches personnages d'avance, et en soi on peut trouver ça cher, mais un bouquin de jeu de rôle, c'est complet. C'est complet, mais ça va, le prix, ça va varier entre 25 € neuf. Vraiment pour les moins chers, Oui. Et ça monte à 50 €, 60 € facilement. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de les trouver en offre, hein, parce que quand vous devez débourser 52 € tout seul, c'est vrai qu'en général ça va plutôt mettre un stop à votre envie de jouer. Donc si vous pouvez essayer de trouver des magasins qui vont faire des offres
En particulier, c'est vraiment les magasins de jeux de société ou de JDR vraiment spécialisés qui pourront de plus vous conseiller dans vos choix de JDR. Voilà, n'hésitez pas non plus à parler à une personne qui connaît les jeux de rôle du magasin, parce que bah, cette somme-là, on ne peut pas se permettre de souper, entre guillemets. Mais n'hésitez pas, en tout cas, à me demander des conseils auprès d'un vendeur. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plein de genres. Il y a le médiéval fantastique, il y a le contemporain fantastique, il y a le médiéval normal, le contemporain entre guillemets normal. Il y a le post-apocalyptique, il y a tout ce qui est futuriste. On a des choses un peu bizarres comme Dark Heresy qui est un médiéval mais dans l'avenir. Hein, pour ceux qui connaissent, en fait, Dark Heresy c'est le jeu de rôle de Warhammer 40 000. Et donc c'est un jeu futuriste mais avec des règles médiévales, donc avec des contes, des rois, enfin bref. Et donc, pour revenir rapidement sur Moonblade, déjà pour le maître du jeu, notamment débutant, c'est un bon JDR que je recommande. Pourquoi ? Parce que dans le bouquin, il y a pas mal de conseils donnés au maître du jeu du style, alors ça vous pourriez l'interpréter comme ça par exemple, ou comme ça. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est qu'en soi le bestiaire on peut l'inventer soi-même. Parce qu'en fait, il est dit à un moment donné que concrètement, il n'y a pas de créatures fantastiques hormis les dragons dans ce jeu de rôle, dans cet univers, mais qu'on pourrait très bien qu'on peut très bien en créer. Donc il y a, pour le maître du jeu, c'est assez bien parce que du coup on est libre dans la création, dans l'improvisation aussi. Et pour les joueurs c'est pas mal parce que du coup ils savent pas trop à quoi s'attendre, s'ils vont s'attendre sur un truc normal. Je sais pas, sur un squelette vivant par exemple, ou un espèce de colosse d'or. Voilà. Pour les exemples. Voilà, non, le colosse d'or c'est dans le jeu en plus, en vrai. Mais ou alors s'ils vont tomber simplement sur un village normal, ami ou ennemi, enfin bref. Bon, on va arrêter pour cette petite vidéo d'introduction en quelque sorte au jeu de rôle. Je vous laisse vous abonner potentiellement ou aller sur nos réseaux sociaux, donc on a Facebook et Twitter. Et puis je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission. Restez connectés.